Le deuxième vin que j'ai choisi de vous présenter, c'est notre cuvée Harmonie R en millésime 2017. Donc ce vin, c'est un peu un pari, puisqu'on a eu la chance en 2000 d'acquérir une des dernières parcelles à planter dans le Grand Cru Rangen de Thann. Donc c'est le seul terroir volcanique en Alsace, c'est de la roche noire, un caillou basaltique. Et donc quand il s'agissait de choisir le cépage pour implanter dans cette parcelle réaménagée, c'est une espèce de combe en plein milieu du Grand Cru, tout en haut à 440 mètres d'altitude. On s'est dit quel est le cépage le plus adapté à ce terroir et à cet endroit. Et c'est là où on s'est renseigné, on a dégusté pas mal de Rangen et on s'est rendu compte que dans ces vins-là, très souvent le terroir prenait le dessus sur le cépage. Peu de temps avant, on a pris connaissance du livre de Serge Dupes sur les grands crus, 50 grands crus d'Alsace. Et pour le Rangen de Thann, il recommandait le Riesling, le Pinot Gris et l'assemblage. Et c'est là où on a discuté avec lui et où effectivement il nous expliquait que le Rangen de Thann fait partie des plus grands terroirs alsaciens avec un très fort marqueur terroir et où l'assemblage pourrait s'imposer. Et on a fait le pari de complanter du Pinot Gris, du Riesling et un tout petit peu de Gewürztraminer dans cette parcelle pour en faire cette cuvée Harmonie R. Donc effectivement, on renonce au Grand Cru, puisque dans ce Grand Cru Rangen n'est pas autorisé l'assemblage. Et donc, depuis 2005, donc premier millésime, on produit très régulièrement cette cuvée en complantation. Et là, j'ai le plaisir de vous faire découvrir le 2017. Donc un des indices déjà pour dire qu'on est sur un grand cru volcanique et en particulier sur le Rangen de Thann, c'est la couleur très intense. Très jeune, les vins du Rangen sont des vins très colorés. Est-ce que c'est lié au terroir très solaire? Est-ce que c'est lié à la roche? Certainement, mais c'est un des marqueurs du vin. Et le deuxième au nez explose. Voilà. Le deuxième marqueur. Donc au niveau aromatique, on sait où on est, on a le côté fumé très, très puissant, on a beaucoup de sensations aromatiques très, très complexes. Alors ça met un petit peu de temps à s'ouvrir, le 2017 commence tout doucement à se révéler au nez. Parce que pour l'instant là, c'est un peu comme un feu d'artifice, ça voilà, part dans tous les sens. Voilà. Mais on a déjà une belle profondeur au nez. Alors notre idée aussi au départ, c'était d'en faire un vin sec de gastronomie. Et pour faire un vin sec, sur le Rangen de Thann, qui est terroir très solaire, qui donne très souvent des vins très opulents, niveau VT, niveau Grenoble, il faut choisir la date de récolte, comme dans le Mambourg, c'est vendanger relativement tôt. Et le fait d'avoir ces différents cépages en complantation amène une espèce de synergie. Alors je ne vais pas dire que ça mûrit ensemble, mais on sent qu'il se passe quelque chose dans la parcelle. On sent qu'il y a un phénomène d'évolution similaire des différents cépages. Et quand on vient pour vendanger, on ramasse tout ensemble et c'est assez déroutant de voir dans les bacs ces différentes couleurs, ces différents cépages. L'idée, c'est vraiment de faire un vin sec et de faire ressortir ce terroir. Et là, tout doucement, ça commence à apparaître. Et la grande marque qu'on a en bouche de ce vin, c'est ce côté salin, ce côté salivant. Et ça, à table, pour mettre en valeur la gastronomie, il y a rien de tel. C'est clair, là. Je veux dire, le chef, quand il est dans sa cuisine, qu'il prépare son plat, qu'il élabore son plat, il l'amène à table, s'il a un vin qui accompagne et qui met en valeur son plat et qui ne prenne pas le dessus sur le plat, le client il est comblé. Et c'est dans cet esprit-là que ce vin convient tout à fait. Oui, parce que en plus là on est typiquement sur un vin de gastronomie parce qu'on a vraiment. Alors ce qui est très surprenant, c'est une attaque relativement souple. Oui. La première mise en bouche et ensuite effectivement on finit sur le côté
les petits acides, une remontée un petit peu d'amertume, voilà. on la sent déjà un peu, et le côté salivant, quoi, qui est franchement, pour la gastronomie, c'est juste l'idéal, parce que ça vous rince le palais pour la prochaine fourchette, quoi. Tout à fait. Tout à fait. Et donc là aussi, un vin taillé pour l'avenir. Hein, et on travaille avec plusieurs restaurants étoilés qui proposent ce vin à leur carte. Et en l'occurrence, un fan de ce vin qui propose aujourd'hui des 2008. Et qui commencent à être parfaits pour mettre en valeur le plat. Parce que là, on est vraiment sur un bébé. Hein. Voilà. Il a un peu ce côté turbulent, quoi. Tout à fait. Et là, typiquement, on mangera ça avec quoi? Alors, une des meilleures expériences que je fais avec ce vin, c'est une volaille, une sauce à la crème et des morilles. Tout simplement. Après, un poisson en sauce, de la lotte par exemple, un poisson un peu gras, un peu texturé, avec une sauce d'une certaine richesse, avec un peu de safran, ça pourrait très bien matcher également, ouais.